Buongiorno à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en barre de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energy.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Alors, quel est le message pour les scorpions pour ce mois de mars? Hop là. Nous avons, je suis dans une libération et je suis dans la projection. Ok, très bien. Et en dessous, nous avons, je vis un cap important. Donc, vous vivez un cap important, vous avez projeté quelque chose pour vous, pour le futur. Et vous êtes sur la voie de la libération. On va aller voir un peu plus loin, passé, présent, futur. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui. Dans le passé, il y avait des choses qui stagnaient. Ok. Au niveau de votre vitalité ou peut-être de votre famille, d'une certaine structure. Hop là, à la coupe pour les scorpions, nous avons l'artiste, la guitare, la musique, les plaisirs des sens de la vie. Oh, et une alliance ici, un engagement, un mariage. Donc ici, on nous parle peut-être d'une relation avec quelqu'un d'original. D'original, peut-être d'un peu foufou. Alors, donc dans le passé, il y avait quelque chose qui stagné. Je pense aussi une certaine vitalité aussi qui stagnait. Je ressens un peu de l'ennui. Des choses qui restent plates. On avait envie peut-être de construire quelque chose, de se faire du bien, d'être connecté à son arbre de vie. Mais voilà, on était dans quelque chose de très linéaire qui, certes, avançait, mais sans grand changement. Dans le présent, ici, il y a quelque chose qui vient à vous de manière très soudaine. On peut nous parler ici d'un coup de foudre. On peut nous parler aussi ici d'une entreprise. Donc je pense que dans le passé, il y a eu aussi cette envie de monter une entreprise, de faire évoluer une entreprise, un projet. Et dans le présent, il y a quand même quelque chose à laisser tomber. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans ce projet-là et c'est pour ça que ça stagne. Ici, on est beaucoup dans les entreprises, dans les relations amoureuses, il y a eu un engagement aussi, mais les choses stagnaient. Pareil, peut-être qu'il y a des mauvais comportements, des choses malsaines, des addictions. Et c'est surtout au niveau du travail ici qu'on me parle. Il y a possibilité aussi qu'il y ait eu des personnes qui étaient malades dans le passé et qui vont aller voir un professionnel ici pour aller vers la guérison. Super, on va vers la lumière dans le futur. C'est très beau, on va vers la lumière dans le futur. Il y a une signature, il y a un engagement, il y a peut-être un partenariat ici. On se détache de ce qui nous sert plus et on s'attache à ce qui nous sert, à ce qui est bienveillant, à ce qui est lumineux, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de l'engagement. On nous parle ici d'une femme, donc ce peut être vous, ce peut être aussi votre autre. On a quelqu'un ici qui a une très forte énergie yin. En tout cas, vous allez clairement vers la lumière et vers la signature de contrat
contrat, d'engagement, etc. Ça, c'est super, c'est cool. Allez, on va aller voir un tirage général. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a un beau projet créatif aussi ici, hein. On a beaucoup de créativité et ça paye dans le futur. Allez, on va aller regarder plus loin. Tirage général pour les scorpions. Hop. À la coupe, nous avons des accusations et nous avons le temps. Ok, alors ici, voilà. C'est comme si vous aviez attendu très longtemps dans le passé qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui avance. On vous demande ici de prendre votre temps, de faire attention à votre communication, de faire attention à ce qui sort de votre bouche. On peut nous parler aussi ici de tout ce qui est paperasse administrative. On peut nous parler aussi ici de quelque chose en lien avec le tribunal. En tout cas, on a la chance derrière, on a le travail. Je pense ici plutôt à une sorte d'entretien, de quelque chose de plutôt au niveau professionnel ici, où vous aurez de la chance, où c'est comme si on vous voit, vous avez de la concurrence, peut-être que vous avez de la concurrence au niveau de votre projet entrepreneurial ou dans une évolution professionnelle dans votre travail. On vous dit de prendre votre temps, de ne pas précipiter les choses, de ne pas agir de manière trop impulsive. Parce que de toute façon, il y a la chance, il y a la chance pour vous. Vous avez une belle clairvoyance. Faites confiance à votre intuition et vous inquiétez pas, continuez d'agir de manière droite. Vous avez, en fait, moi j'ai le sentiment ici que vous avez projeté que des belles choses, que vous avez projeté des choses sur lesquelles vous êtes vachement aligné. Vous y avez pensé, vous en avez parlé et vous vous êtes mis en action. Et là, enfin, l'univers va vous donner ce que vous avez envie. Allez, l'énergie positive, le défi, le négatif, conseil, monde, présent, futur, synthèse. Alors, dans le positif, voilà, on retrouve encore cette femme, cette énergie yin qui peut être vous dans votre créativité. Vous avez une très belle créativité, beaucoup de capacités et de compétences à mettre en place, à mettre en œuvre. Vous avez projeté, vous en avez rêvé, vous l'avez imaginé et vous vous êtes mis en action. Là, il y a vraiment quelque chose que vous avez voulu créer, que vous avez voulu matérialiser qui se met en place. Il y a aussi peut-être autour de vous des femmes qui peuvent vous aider, qui sont bienveillantes et qui sont là pour vous aider à avoir ce que vous voulez. En négatif, dans le défi, ici, on a l'étranger. Donc, je pense ici que peut-être que vous êtes parti à l'étranger, peut-être que vous êtes parti en voyage et du coup, ça a bloqué un petit peu autant un projet professionnel qu'une relation avec une femme. La distance géographique, ça a peut-être pas favorisé une certaine évolution. J'ai le sentiment aussi qu'ici, on a un peu du mal à prendre de la hauteur, à avoir confiance au futur, à voir quel est le bon chemin à prendre. Vous avez peut-être eu du mal, encore une fois, à prendre de la distance parce que vous vouliez que les choses arrivent tout de suite. Voilà. On vous demande encore une fois, lâchez prise sur le temps, prenez votre temps. Tout ne va pas arriver tout de suite, chaque chose en son temps, étape par étape. On prend le temps avec nous et non pas contre nous. Dans le futur, j'ai l'échec, ici j'ai la tranquillité. Voilà, dans le futur, en fait, je dirais qu'au niveau... au niveau d'une relation amoureuse, il va y avoir un certain quelque chose voilà, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé. On a voulu peut-être prendre le pouvoir sur l'autre. On va peut-être vouloir encore une fois prendre le pouvoir sur l'autre ici. Il y a un peu comme, j'entends un peu genre vengeance. Voilà, il y a peut-être aussi cette idée-là il y a des addictions qui font que ça, c'est pas en votre faveur. Et pour moi, ici, cette carte-là, c'est surtout pour vous, les scorpions. Vous avez voilà, encore ce comportement. On vous invite ici à travailler sur votre bien-être, sur la paix intérieure, sur l'équilibre de vos émotions. Peut-être que vous avez été trop... Autant dans votre vie extérieure, les choses étaient plates, autant à l'intérieur, ça bouillonnait vachement, c'était trop vibrant, il y avait trop de hauts et de bas. Un équilibre émotionnel ici à avoir. Par contre, pour tout ce qui est lié, alors voilà,
Pour tout ce qui est lié à un contrat professionnel, etc., pour moi, je vois pas ici, je vois pas cette carte comme un échec, mais je la vois plutôt comme échec et mat, vous gagnez. Vous gagnez. Il se peut aussi ici si, que l'énergie yin, euh, si elle a envie de se mettre en couple, de s'engager, d'aller à un niveau supérieur, pareil, elle gagne, vous gagnez. On va aller regarder les détails ici, qu'est-ce qui se passe. Ok. Vous retrouvez une belle vitalité. Vous êtes dans le feu de l'action, vous y allez, vous savez ce que vous voulez, vous allez vers la réussite. Euh, en tout cas, vous retrouvez vraiment toute la vitalité. Il y a une belle revanche sur ce passé stagnant. Je vois aussi, encore une fois, un couple ici, un homme qui vient vers une femme de manière très soudaine. Hop là. À la coupe, on a le valet de denier, le chevalet de denier, pardon, et non, le valet, pardon, le valet de denier et nous avons la justice ici. Donc la justice, encore une fois, qui vous rappelle de lâcher prise sur tout ce qui ne vous sert plus, qui vous rappelle de lâcher prise sur le temps, qui vous rappelle de lâcher prise sur je sens un désir de voyage, hein. Lâcher prise sur tout ça, c'est pas le bon moment. Ici, encore une fois, on nous ramène à ce tribunal. Il y a peut-être des personnes aussi ici qui vont divorcer ou au contraire qui vont se marier. Euh, je vois ici que il y a des personnes qui sont, oui, il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose de très jeune qui est en train de se mettre en place, il y a de bonnes volontés, il y a un nouveau projet aussi, un nouveau démarrage au niveau de développement personnel, au niveau du travail, d'une entreprise. Oui. On a envie de prendre soin de soi, de prendre soin de sa vitalité. Voilà, on a besoin du temps. On a besoin de prendre son temps, on a besoin d'avancer doucement. Les choses vont bien se passer quand même, les choses vont bien aller. Alors, on a quand même aussi ce monsieur qui est là autour de vous, qui ne sait pas forcément bien s'y prendre, mais qui a envie de vous offrir quelque chose. Donc, voilà, bon, on a peut-être ici une relation avec une personne qui est étrangère, qui ne vit pas dans le même pays que vous, qui a une culture totalement différente et qui est un petit peu, je dirais, un peu égoïste ici. Il se peut aussi que ce soit vous ici, dans votre énergie, où à un moment donné, vous n'avez pas envie de faire de sacrifice. On vous conseille d'aller vous réunir, d'aller faire la fête, de vous réunir avec votre âme sœur, d'avoir confiance en votre intuition, ce qui vibre en vous. Si vous sentez que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, allez-y. Si vous sentez que vous n'avez pas de choses à vivre avec cette personne, alors allez vers d'autres personnes. Faites des choses qui vous plaisent ici. Faites des projets professionnels qui vous font vibrer, que vous faites avec votre cœur, que vous avez vraiment envie de faire, qui vous donnent de la joie. Et si vous faites ça, vous allez vraiment retrouver ce feu en vous, cette tranquillité, cette paix, cet équilibre, cette maîtrise de soi. J'ai quand même une très belle réussite ici au niveau professionnel. Certes, beaucoup de temps de repos aussi. On vous demande d'équilibrer ici les temps de repos et de lâcher un peu euh, toutes vos obligations, de savoir mettre vos priorités parce que là, vous risquez d'aller vers l'échec. En fait, si vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué mentalement, vous avez vraiment besoin de repos aussi. Il y a quelque chose d'instable au niveau mental qui vous prend trop la tête, en fait. Donc voilà, faites la part des choses. Vous avez des choses à couper, des choses à équilibrer, ok? Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Dans tous les cas, je vous rappelle ici qu'on a une belle carte de lumière et de signature, donc je vois quand même beaucoup de positifs ici. Si ce n'est que vous psychotez sur le temps, vous psychotez sur ce que vous avez envie de donner ou de pas donner, sur ce que vous voulez sacrifier ou pas. Respectez-vous, certes, mais faites les choses avec amour, dans la joie et dans les cœurs, ok? C'est ça aussi qui va faire que vous allez réussir à vous régénérer plus rapidement, on va dire. On voit aussi que oui, peut-être qu'il y a eu des petites maladies, des choses qui vous ont ralenti et tout, qui vous ont bloqué. Vous allez vers la guérison. Hop là. Allez, on va passer au tirage amoureux relationnel.
qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Ah. Les signes sont déjà présents, donc écoutez les signes, suivez les signes et énoncez clairement vos souhaits. Vous avez des discussions à avoir, hein, comme je vous ai dit, de la négociation au niveau pro, de la négociation au niveau conjugal, etc. Il y en a qui veulent se marier, allez-y, lancez-vous. Il y en a peut-être qui veulent divorcer, discutez, communiquez, toujours avec amour et pas de manière égoïste. Il y a des signes, suivez les signes, écoutez votre intuition, écoutez vos guides. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On est dans les relations. Les scorpions, là, vous êtes dans des effets miroirs. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre qu'est-ce qui est bloqué ou en sommeil en toi. Alors, ici, on a des personnes qui peuvent être dans des relations amoureuses très compliquées ou dans la joie. En tout cas, vous faites beaucoup d'effets miroirs. Donc, tout ce que vous reprochez aux autres, que ce soit dans la famille, au travail, chez les collègues, les amis ou les amours, sachez que c'est des choses qui vous dérangent en vous. Donc, revenez en vous, faites la part des choses et écoutez votre intuition. Faites du développement personnel ici, je sens. Évitez le jugement, hein, parce que les accusations, c'est aussi ça. Hein. On sort du jugement, on arrête d'accuser les autres, on se remet en question soi. Hop là. Alors, à la coupe, ici, nous avons un grand oui. Un grand oui. Donc, j'ai vraiment ce sentiment qu'avec une chance, encore une fois, j'ai vraiment ce sentiment que pour le mois de mars, franchement, prenez bien les choses. Il y a toujours un mal dans un bien. Vous allez vraiment vers le bon chemin. Je pense que vous prenez les bonnes décisions, que vous avez beaucoup de chance, qu'il y a plus de personnes chez vous qui vont se marier que qui vont divorcer, hein, ce tribunal. Hein. Bon, pour l'instant, on a quand même aussi des gens qui sont dans la solitude, mais c'est parce que vous avez besoin de méditer. On a un monsieur ici qui hésite, qui veut un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non, ça c'est lié à des addictions, des comportements toxiques, drogue, alcool, ou des mauvais comportements aussi, beaucoup ici liés à l'égoïsme. Hein. Si on veut avoir une belle relation amoureuse, il faut savoir ouvrir son cœur et il faut savoir se sacrifier pour offrir à l'autre ce qu'on aimerait que l'autre nous offre aussi. Et là, chez vous, c'est dans les deux sens. Hein. Effet miroir, n'oubliez pas. Alors, on va aller voir. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une invitation qui vient vers vous avec des messages envoyés déjà, qui vous met en doute. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul parce qu'il y a il y a quand même une certaine méfiance parce que la relation, elle est instable. Il y a un coup oui, un coup non. Malgré tout, il y a un succès sur cette réflexion-là. Tous les espoirs sont permis. Si vous êtes béni, vous êtes beaucoup protégé. Il y a un amour véritable et inconditionnel. Il y a une belle guérison qui vient à vous. On vous demande de lâcher prise pour certains. Voilà, lâchez prise. Laissez le temps faire les choses. Et on nous parle ici de Balance, Scorpion, Sagittaire. Je pense que c'est vous aussi ici qui devez lâcher prise sur beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, il y avait peut-être aussi des petites maladies. Il y a peut-être un grand changement aussi ici. Vous allez peut-être réussir à vous détacher de vos comportements malsains ou de tout ce qui est addictif chez vous. Je vous vois surtout vous réaimer vous-même, retrouver la lumière, être guidé. Peut-être aussi que c'est justement cette méfiance qui est un peu malsaine chez vous. Peut-être que vous avez toujours eu de la méfiance et des doutes concernant vos relations. Et c'est peut-être ça qui faisait que la relation était instable. Un coup oui, un coup non. Et je vois là une belle guérison qui va faire que je pense que vous allez vous détacher de cette méfiance et que vous allez avoir confiance en l'autre et que la lumière va venir. Là, je vois vraiment que vous devez lâcher, oui, lâcher ce comportement-là. Ayez confiance. Il y a un véritable amour. Tous les succès sont permis. OK? Alors, quel est l'état d'esprit des scorpions célibataires? L'état d'esprit des scorpions célibataires. Hop. Allez, état d'esprit des scorpions célibataires.
Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous voyez, vous êtes encore trop sur la défensive alors que vous avez envie de cette réconciliation. Il se peut que ce soit pas forcément un ex de cette vie-ci, mais une personne nouvelle, mais que vous avez connue dans d'autres vies. Allez, maintenant votre autre, son état d'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, votre autre, soit il a des enfants, c'est peut-être ça aussi qui a créé un petit déséquilibre. C'est peut-être que ses enfants à lui. Peut-être que votre autre a des enfants avec vous et il pense plutôt à ses enfants. C'est pour ça que lui, il aurait envie éventuellement de se réconcilier. Là, j'ai l'impression qu'on me parle de célibataires qui se sont séparés, hein. Genre, il y a quand même quelqu'un, voilà. Pour les célibataires qui n'ont vraiment personne dans leur tête, sachez que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez avoir une relation très espiègle, très enfantine, un peu naïve, mais votre autre, lui, a besoin de loyauté et de fidélité. Donc, ça va vous faire du bien aussi dans votre réconciliation avec vous-même et avec les autres et avec l'amour et les relations amoureuses. Maintenant, le seul blocage qu'il peut y avoir chez votre autre, ce sont ces facteurs religieux. Vous aurez peut-être pas la même religion, la même philosophie spirituelle. Et ça, voilà, il y a ça qui peut un peu bloquer les choses. Allez, les scorpions qui sont mariés, paxés, en couple. Couple stable, quel est l'état d'esprit du scorpion? Marié, hop là. Vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Bon, ça, on s'en doutait, hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, décidez ce que vous voulez dans votre relation. Vous avez plutôt envie de rester optimiste pour votre vie amoureuse, mais on sent que d'un autre côté, vous avez peut-être envie de garder l'esprit ouvert sur d'autres relations. Voilà, attendez, on va aller regarder votre autre, comment ça se passe. Ou en tout cas, c'est comme si vous avez peut-être pas d'autres vues sur d'autres personnes, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez envie de mettre un petit peu de côté votre relation pour vous concentrer sur votre bien-être, votre tranquillité, votre travail. Bon, votre autre, lui, il a envie de se libérer. Il a envie de reprendre aussi le contrôle de sa vie. Vous faites carrément un effet miroir. Franchement, rien de grave, hein, si ce n'est que voilà, vous faites des effets miroirs et je pense que vous vous accusez beaucoup, que vous vous jugez, qu'il y a des disputes qui font que des fois vous avez envie de prendre vos distances. Sauf que pour moi, ici, il y a de l'amour. Votre autre va venir vous exprimer son amour, hein, et je pense qu'encore une fois, énoncez clairement vos souhaits, les signes sont présents. N'oubliez pas cet effet miroir que vous vous faites entre tous les deux. Parce que vous avez tous les deux aussi besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Je pense ici que vous essayez de contrôler la vie l'un de l'autre, sauf que c'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Occupez-vous chacun de vous, mais continuez de discuter ensemble de votre amour, de votre relation, de ce qui stagne, de ce que vous aimeriez que ça change, de ce que vous aimeriez pas que ça change. Encore une fois, ici, on a des facteurs religieux. Ici, beaucoup, votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur des choix spirituels. Il y a une certaine codépendance amoureuse, ce qui n'est pas forcément mal, sauf que, voilà, il y a eu dans le passif beaucoup de disputes, beaucoup de choses qui sont sorties de votre bouche, qui n'ont pas fait plaisir, qui n'ont pas été dans l'amour. Et donc là, on vous demande d'apprendre et de pardonner. Voilà, lâchez prise sur le passé. Le passé, c'est le passé. Et on recommence sur une page vierge. Maintenant, les personnes qui sont en rupture, séparation, divorce. Scorpion en rupture, séparation, divorce. L'état d'esprit du scorpion. Oh! Alors, vous, l'état d'esprit du scorpion, vous voulez rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous gardez l'esprit ouvert aussi. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et nous avons traité les problèmes familiaux. Alors ici, j'ai le sentiment que j'ai des scorpions qui ont déjà quelqu'un d'autre
qui commencent à rentrer dans leur vie, mais vous n'êtes pas encore prêt parce qu'il y a encore des attaches dans votre famille. On vous demande de traiter vos problèmes familiaux. C'est peut-être ça aussi qui est le truc addictif, toxique. Vous devez demander pardon à vos parents. Vous devez travailler sur vos blessures d'enfance, sur vos traumas d'enfance pour pouvoir justement attirer à vous la meilleure relation amoureuse. Et votre autre, hop, non, non, non. Votre autre, il est en mode flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et cela vaut la peine d'attendre. Et on a des tromperies. Là, ici, de toute façon, hein, les scorpions, encore une fois, je vois un effet miroir. Hein. Pour moi, vous vous ressemblez, vous êtes pareil. Parce que ici, gardez l'esprit ouvert. C'est vous aussi. C'est vous qui êtes en train de flirter avec plusieurs personnes. Vous êtes en train d'offrir votre corps, d'offrir des fleurs, d'offrir des choses à, voilà, à d'autres personnes. Et de l'autre côté, votre autre aussi, autant d'un côté, il a envie de se protéger, il se dit que faut peut-être attendre, on va peut-être vous allez peut-être recommencer vu que vous aviez eu l'habitude du on-off, mais lui aussi de son côté, il offre beaucoup d'énergie, de légèreté et de flirt à d'autres personnes. Je pense aussi que tous les deux, en réalité, il y a cette période de on-off où quand vous êtes en off, vous allez voir d'autres personnes et quand vous êtes en on, bah voilà, vous flirtez tous les deux. Voilà, au niveau amoureux, les scorpions, encore une fois, faites attention aux tromperies. Peut-être aussi que cette méfiance malsaine, vous l'avez en vous parce que c'est vous qui avez trompé l'autre. Ne pensez pas, alors je vois tout de suite le truc en mode ouais, c'est le karma, j'ai fait du mal, donc maintenant le karma m'en veut. Non, bullshit. Il n'y a pas de karma comme ça. Pardonnez-vous vos erreurs du passé. On tourne la page, on recommence à zéro, ok? On se pardonne et on fonce dans la vie et on arrête d'être méfiant, ok? On pardonne l'autre aussi, bien sûr. Voilà, mes chers scorpions, je vais vous proposer aussi quelque chose de nouveau. Je vais vous tirer une carte Aloha. Alors, je vous propose quelque chose de nouveau. Voilà, je vous tire une carte Aloha. Je vais vous faire un soin énergétique pendant que je vais vous lire la carte. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs et à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Hop là, moi j'en ai trop. Liberté, Kala. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre, rayonnez, libérez-vous. Écoutez, libérez-vous. Hein. Si vous avez besoin de papillonner, papillonnez. En tout cas, il y a vraiment une belle lumière qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très libre, de très lié au plaisir aussi. Votre chakra sacré, votre chakra de la gorge. Hein. Faites attention à tout ça. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs et à fermer les yeux. Vous allez prendre 3 grandes inspirations en soufflant par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Et à l'inspiration, tu peux sentir ton ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, tu peux sentir ton ventre qui se dégonfle. Et tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Et puis tu peux sentir
comme des vagues qui vont et qui viennent. Ton corps est lourd, très lourd, et tu peux sentir que tu t'enfonces dans le matelas. Et en même temps, tu peux sentir voler ton corps et ton âme. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez aussi le réaliser. Vous possédez une force illimitée et la possibilité de tout changer si vous le voulez vraiment et profondément. Vous pouvez déjà commencer mentalement. Observez vos pensées négatives. Demandez-vous ce que vous aimeriez penser à leur place et transformez ces pensées. C'est très simple. Il vous faut juste un peu d'entraînement. Rien ne peut vous arrêter si vous vous autorisez une vision, que vous vous y tenez, que vous tournez votre énergie vers la conscience pénétrant tout et que vous voyez, que vous croyez qu'il est possible de transformer cette vision en réalité. Êtes-vous victime ou créateur de vos conditions de vie? Est-ce que vous assumez pleinement la responsabilité de votre vie? Ou est-ce que vous vous en dégagez et vous retenez vous-même prisonnier? Est-ce que vous croyez en vous, en votre moi supérieur? Tout est relié, tout est énergie. Votre comportement, vos pensées et vos sentiments ont des répercussions sur tout ce qui vous entoure, car tout est également relié à vous. Vous avez de l'influence sur votre environnement et votre environnement a de l'influence sur vous. Vous pouvez vous ouvrir intérieurement à des perspectives nouvelles et supérieures et les intégrer à votre quotidien. Quelles influences vous font du bien? Quelles sont celles qui entravent vos désirs? Que devez-vous corriger et changer pour vous rapprocher de la conception que vous avez de la vie, de vos souhaits et de vos objectifs? Clarifiez ce que vous désirez vraiment. Éclaircissez votre champ de vision. Observez sous différents angles la situation dans laquelle vous vous trouvez. Notez-la ensuite du point de vue de votre ange gardien. Puis notez-la du point de vue d'un clown. Regardez enfin la situation d'après votre moi supérieur et notez également ce point de vue. La liberté commence en pensée. Contemplez plusieurs fois par jour l'étendue du ciel et affirmez « Je suis clair et libre, libre et éternellement libre ».